La CNPS et son portail e.cnps.ci vous offrent RTI Money. Bonsoir et bienvenue dans RTI Money, le magazine business qui s'intéresse aux créateurs de richesses, à la gestion de vos finances et à l'argent des entrepreneurs. RTI Money s'intéresse ce soir à l'avenir de nos arts et cultures contemporains. Comment s'inspirer du passé pour consolider le présent et préparer l'avenir? Quel type d'art pour demain? Y a-t-il un marché pour l'art du futur? Quel est le rôle de la jeunesse africaine? Comment définir la cote de ces nouveaux artistes futuristes? C'est à ces questions que tentera de répondre notre invité, l'afrofuturiste, l'innovateur, l'entrepreneur culturel et directeur général de Cast Corporate. Il est l'auteur de projets tels que le Choc des cultures, une exposition qui était visible au musée des cultures contemporaines Adama Tunkara. Cheikh Ahmed Sy Tunkara, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci de passer les 26 prochaines minutes avec nous pour parler du futur de l'art contemporain. Mais avant d'aller plus loin, voici ma team de chroniqueurs avec d'abord Stéphanie qui nous donne des bons plans logement. Oui, Justine, devenir propriétaire d'une maison est un rêve pour beaucoup, mais le processus pour y arriver peut être complexe. Heureusement, il existe des solutions qui vont vous aider à concrétiser vos projets immobiliers. Ensuite, on verra avec Aceta dans le 4 heures avec le business des campings. Tout à fait, Justine. Le camping qui, à l'origine, est une activité qui se fait en famille ou entre amis. Le principe serait de se déconnecter du monde urbain pour se reconnecter à la nature, mais camper nécessite une certaine organisation, certains équipements, la mise en place de certaines activités. On assiste donc à la création d'un marché autour de l'organisation des campings. Je vous en dis davantage dans ce numéro. Et puis Landry, le monsieur chiffre, ce soir vous nous parlez des recettes touristiques en 2023. Et c'est bien cela, Justine, après la pandémie de Covid-19 qui a sonné toute l'économie mondiale, on s'en souvient. Il faut dire que le tourisme reprend de la vigueur. Selon l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, le secteur a généré 38 milliards de dollars, soit plus de 23 000 milliards de francs CFA sur l'ensemble du continent africain. Et je vous en donne beaucoup plus de détails dans quelques minutes. Voici la première rubrique de cette émission, Éco-Chiffres. Alors Landry, focus ce soir sur les recettes touristiques africaines qui sont positives, avec plus de 23 000 milliards de francs CFA. Oui, Justine, je le disais tantôt, après la pandémie Covid-19 qui a sonné toute l'économie, l'Afrique est l'une des régions qui a repris le plus rapidement de la pandémie et les chiffres en témoignent. Selon le programme d'action pour l'Afrique, tourisme et croissance inclusive de l'ONU Tourisme, l'Afrique a généré 38 milliards de dollars, soit plus de 23 000 milliards de francs CFA de recettes touristiques internationales en 2023 et a enregistré, comme le voyez sur l'infographie, 87 millions d'arrivées, ce qui correspond à pratiquement 95% de son niveau d'avant pandémie en 2023. Et les recettes du tourisme ont atteint environ 1400 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2023 contre 1500 milliards en 2019 selon l'OMT. Et quelles sont les régions qui attirent le plus grand nombre de touristes? Alors pour l'année 2023, toujours selon le rapport de l'Organisation mondiale du tourisme, c'est la région du Moyen-Orient qui a attiré le plus de touristes pour l'année 2023 avec une croissance de plus de 22% par rapport à son niveau pré-pandémique. Ensuite, vous avez l'Afrique qui a atteint 96% pour l'année 2023. L'Europe vient avec un pourcentage de 94%. Et les Amériques, 90%. Et il faut dire que la reprise a été beaucoup plus lente pour l'Asie-Pacifique qui a atteint 65% de son niveau pré-pandémique. Quels sont les chiffres de la Côte d'Ivoire? Alors, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il faut rappeler qu'en attendant les chiffres consolidés pour l'année 2023, le dernier rapport révèle que les recettes touristiques enregistrées en 2022 s'établissaient à 794,21 milliards de francs CFA, un chiffre qui pourrait être revu à la hausse après la consolidation des chiffres pour l'année 2023. Il faut rappeler que pour cette même année 2023, ce sont pratiquement 2 331 917 passagers qui ont été enregistrés sur l'étendue du territoire ivoirien contre 2 91 355 passagers en 2022. L'industrie touristique est en plein développement dans le pays avec la politique Sublime Côte d'Ivoire qui consiste à investir près de 3 200 milliards de francs CFA par le gouvernement ivoirien dans les infrastructures hôtelières, touristiques afin de faire du pays l'une des 5 destinations principales en Afrique d'ici 2025. À côté de cela, il faut dire que ce projet
C'est la création de près de 20 centres de formation, plus de 650 000 emplois et c'est plus de 500 milliards de francs CFA d'investissement prévus pour redynamiser le secteur touristique ivoirien. Merci Landry. Allons maintenant découvrir le business des campings. Qu'est-ce que c'est? Asita nous le dira dans le 24 heures avec. Alors Aseta, c'est la rentrée et un grand bol d'air nous fera beaucoup de bien et d'ailleurs vous nous parlez de camping. Avant de commencer, petite définition, le camping est une activité touristique qui consiste à séjourner sur un terrain nu, généralement sous une tente, mais on peut séjourner dans une caravane ou dans un camping-car. La Côte d'Ivoire, avec ses parcs nationaux, ses sites balnéaires et ses clairières, est un terrain propice au développement de ce type d'activité et c'est une organisation composée de 9 membres qui organisent des campings tous les 4 mois en moyenne. Leur zone de prédilection, ce sont les zones avec des sites balnéaires de San Pedro à Assini, surtout le littoral. Ils reçoivent en moyenne une 50aine de personnes par camping avec au programme sport, randonnée, visites touristiques, découvertes gastronomiques. Alors, comment sont conçues les offres de camping? Comment tout ceci est organisé? Sur quelle base se fait la cotation? Est-ce que c'est rentable d'organiser des campings en Côte d'Ivoire? Élément de réponse dans ce reportage. Cette nuit, le village d'Assini France reçoit des visiteurs spéciaux venus vivre l'expérience du camping dans cette belle cité balnéaire. Dès leur arrivée, ils sont plongés dans une ambiance festive. Le site de camping, c'est ce vaste terrain en bordure de mer. Sur place, une centaine de tentes sont déjà installées pour 70 campeurs. Ce camping, c'est l'initiative d'une organisation de plusieurs membres dont Jean-Marc Adaye est le gérant. En 2 ans, ils en sont à leur 4e camping. Mi-Ange, c'est bon? Il me manque un sac de couchage. On t'envoie ça tout de suite. Ok. Les tentes louées par les organisateurs pèsent pour près de 25% dans le budget d'organisation, qui pour cette édition est d'environ 4 millions de francs CFA. Pour chaque camping, les sites sont sélectionnés selon un processus et des critères bien définis. On a donc divisé la Côte d'Ivoire en 4 et donc chacun est responsable d'une zone bien précise. Ce qui fait le choix déterminant d'un site, pour nous, c'est d'abord le lieu à découvrir. Le fait que la zone n'est pas totalement exploitée, pour nous, c'est de montrer une particularité d'une zone qu'on veut participer. Ça peut être une particularité en fonction du site, donc la beauté du site. Ça peut être une particularité par rapport à l'aspect culturel. Ça peut être aussi au niveau de la culture même du peuple. Dès 6 heures du matin, c'est au son d'une horloge assez originale que les campeurs sont réveillés. Un programme consistant a été concocté pour eux, à commencer par une séance de fitness dirigée par une coach sportive. Des jeux collectifs et des courses d'obstacles. Des activités auxquelles Jocelyne Tago s'adonne avec beaucoup d'entrain, elle qui en est à sa 2e participation. Pour ce camping, les tarifs sont de 70 000 francs CFA par personne et de 130 000 francs CFA pour les couples. Pour Jocelyne, c'est un investissement dont le retour est assez qualitatif. Le plus attrayant, en fait, c'est de se retrouver avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est aussi le fait de découvrir de nouveaux endroits et également le fait de s'amuser, vraiment de sortir de son cadre habituel de vie. En moyenne, on va dire que si je dois participer à tous les campings, c'est entre 200 et 300 000 francs pour l'année en fait, que je prévois. C'est un investissement personnel parce que ça m'apporte beaucoup, ça fait en fait que ça me permet d'oublier un peu mon quotidien. Loin des tentes et des aires de jeu, cette bâche sert de mini-cuisine de circonstance. C'est ici que les plats des campeurs sont cuisinés par toute une équipe. Pour le menu, c'est bon. Pour à midi, on aura quoi? Il y a du foutou frignam, foutou banane, à la sauce gagne et puis à la sauce aubergine. Tout le monde pourra en avoir? Oui, avec du riz. Des plats typiquement ivoiriens pour rester dans un contexte de connexion à la culture. La restauration, c'est aussi un gros poste de dépense. Elle engloutit à elle seule 30% du budget.
Organiser un camping, c'est aussi faire face à certaines difficultés. Il y a d'abord les formalités administratives, voilà, qui varient en fait d'une zone à une autre. Mais l'une des difficultés de l'organisation du camping, c'est vraiment la gestion du budget. Ça coûte beaucoup de pouvoir se diversifier. Autre élément auquel nous sommes soumis, c'est aussi, je veux dire, la gestion des participants. C'est un ensemble de participants mixtes, adultes, ados, jeunes et vieux, couples, célibataires. Et donc la gestion exige certaines dispositions. La nuit tombée, changement de cadence. Pour la dernière soirée des campeurs, l'équipe a organisé une soirée tout en blanc. Cette édition a tenu ses promesses. Les organisateurs ont même réussi à dégager de la marge. Pour Jean-Marc, le camping est une activité qui doit susciter de l'intérêt et la Côte d'Ivoire a un énorme potentiel pour son développement. L'activité a été vraiment rentable, pas au niveau que nous espérions, parce qu'effectivement, en fonction du standing qu'on a voulu fixer, il y a eu des concessions qu'on a pu faire. C'est une activité dans laquelle il faut investir. Ça permet effectivement aux populations de pouvoir se divertir, mais effectivement, c'est une activité assez rentable. Nous avons les richesses naturelles disponibles pour ça. Nous avons des localités où nous avons toute cette richesse culturelle qui existe. Pour les prochaines éditions, les organisateurs ambitionnent de passer de 100 à 300 participants. Le camping, une activité susceptible d'avoir un impact considérable sur le tourisme local. Alors, Cheikh Ahmed Dongara, dites-nous, est-ce que les campings, c'est quelque chose que vous connaissez, que vous pensez qui marche bien en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, je ne sais pas. J'ai déjà fait du camping en France. Et je pense qu'ici, puisqu'on aime le nouveau, ça serait une bonne activité à découvrir. Alors, à cet âge, on a d'autres organisateurs de camping ici en Côte d'Ivoire. Alors, il faut noter que c'est une activité qui est un peu nouvelle en Côte d'Ivoire. Les équipes s'organisent, les entreprises se constituent peu à peu et il y a une entreprise ou plutôt une organisation touristique pour ceux et celles qui ne sont pas très à l'aise avec le fait de camper, mais qui veulent quand même se dépayser, aller à la rencontre de nouvelles cultures ou bien se connecter à la nature, où vous avez la possibilité de faire appel à des offres conçues par des tours opérateurs comme cette enseigne qui exerce principalement dans la région de San Pedro, la ville de San Pedro, Jacquesville, Sassandra, etc. Elle propose des packages personnalisés avec des sites à visiter, des balades, des randonnées, des découvertes gastronomiques. Et avec ces offres, vous avez la possibilité de loger dans un hôtel ou dans une résidence au lieu de camper. Ce sont des offres de 3 jours qui coûtent au minimum 280 000 francs CFA par personne. Merci à CETA. Allons découvrir les bons plans de Stéphanie. Alors Stéphanie, vous nous présentez des bons plans qui peuvent nous aider à concrétiser nos projets immobiliers. Alors Justine, avant de construire une maison, il faut s'assurer que le terrain que l'on souhaite acquérir est bien viabilisé et que l'on peut construire en toute sécurité. Et c'est là qu'intervient une plateforme mise en place par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. En fait, sur cette plateforme-là, tous les citoyens du Grand Abidjan peuvent vérifier le statut d'un terrain. Donc il vous suffit tout simplement en quelques clics de renseigner le nom du lotissement, le numéro de l'arrêté, la date de l'arrêté, la commune ou la sous-préfecture par exemple, et la plateforme vous indiquera si le terrain est approuvé, en sursis ou annulé. Ce service est simple, rapide et gratuit. Donc, en faisant ces vérifications-là, cela va vous éviter les litiges ou encore les mauvaises surprises. Maintenant, pour les personnes qui ont trouvé le terrain idéal et qui souhaitent maintenant se lancer dans la construction, il y a une marque de ciment qui a mis en place une solution innovante. Et quelle est cette solution ? Alors, elle a mis en place un programme qui permet aux particuliers d'acheter du ciment en fonction de leurs besoins et de leur budget. Donc, ces clients-là
candidats peuvent choisir la quantité et étaler le paiement sur plusieurs mois. Et le nombre de mois est fixé par le client en question. Pour bénéficier de cette offre, il faut tout simplement ouvrir un compte client et il n'y a aucun frais lié à l'ouverture. Le premier montant à verser lors de cette ouverture-là est de 10 000 francs CFA, un montant que vous pouvez payer via Mobile Money. La tonne de ciment est à 85 000 francs CFA et quand le montant est atteint, le client a le choix de venir lui-même récupérer le ciment avec son camion ou tout simplement se faire livrer moyennant le coût du transport. Merci Stéphanie. À suivre notre rubrique L'invité cash avec le prodigieux Cheikh Ahmed Sy Toungara du Musée des cultures contemporaines d'Abobo. Mais avant, voici la pub. Ils sont nos champions, nos créateurs de richesse. Agriculteurs, transporteurs, artisans, commerçants, sportifs, ils prennent des risques au quotidien. Pour les protéger, la CNPS a créé le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants, pour leur assurer des revenus en cas d'incapacité, de maternité et une pension de retraite à vie. CNPS, champion de la protection sociale. Avec Gadjiseli, célébrons les travailleurs indépendants. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Vous êtes bien devant RTI Mani et c'est l'heure de notre entretien cash avec notre invité, Cheikh Ahmed Sy Toungara, qui questionne l'avenir de nos cultures et avec lui, on évoque maintenant l'art contemporain africain, ce secteur fort intéressant dont il nous parlera des enjeux. Alors, Cheikh Ahmed, rebonsoir et merci d'être avec nous encore une fois. Comment se porte le MUCAT? Le MUCAT, c'est très bien, le Musée des cultures contemporaines Adama Toungara. C'est un très grand musée, le 3e plus grand musée d'Afrique, et qui est situé à Bobo, en face de la mairie. Avec l'exposition Culture Choc, on donne du dynamisme à l'édifice et on invite beaucoup de personnes à venir. Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens, justement, s'intéressent encore à l'art? Pas du tout. En tout cas, de ma génération, c'est pas qu'ils s'intéressent pas, mais je pense qu'ils sont inconnus à l'art. Et le projet Culture Choc veut rappeler la jeunesse vers ses cultures, donc ses coutumes ivoiriennes, la jeunesse ivoirienne. Ensuite, montrer la diversité des arts, donc pas seulement des tableaux comme vous voyez ici, mais aussi des sculptures, des statuettes et même la musique, avec la 2e partie. Et en 3e, c'est, comme vous avez dit au début, fusionner nos cultures, donc ce que nous sommes avec la mondialisation, la technologie, le numérique. Donc, d'où la partie afro-futuriste. Alors, on va aller tout à l'heure en profondeur sur le projet Choc des cultures. Mais avant, on a une question. Comment est-ce qu'on choisit les œuvres qui figurent qui sont exposées dans un musée? Comment ça se passe à ce niveau-là? Donc, chaque exposition a un thème. Le MUCAT, c'est un musée de culture contemporaine. C'est un musée d'art contemporain, à la différence du musée des civilisations, par exemple, où les pièces d'art sont statiques. Dans le MUCAT, à chaque période de l'année, il y a une exposition. Donc chaque curateur vient avec son thème, son univers. Et moi, j'ai choisi l'afrofuturisme, donc tout ce qui est galaxie, africanité, le royaume de Wakanda, on va dire. Voilà. Pourquoi d'ailleurs? J'aime tout ce qui est inaccessible. Et donc, j'ai décidé de regarder vers le ciel. En regardant les étoiles, je me disais, mais les États-Unis ont atterri sur la Lune. Et les Africains, nous, on ne peut même pas oser imaginer arriver là-bas. Pourquoi? Pour quelle raison? Et c'est pour ça que j'ai placé cette exposition-là. Pour que les gens puissent aller dans un endroit où ils voient quelque chose de superficiel, mais qui peut réveiller un esprit de courage en eux. Voilà. Alors, on vous doit la notion d'afrofuturisme. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important pour vous? Pour moi, l'afrofuturisme, c'est une projection. L'Africain, en général, ne se projette pas. On pense à aujourd'hui, ou maximum à demain, à manger. Et c'est pour ça qu'on est en retard. L'afrofuturisme, c'est se mettre dans une utopie, dans un monde inimaginable pour nous, Africains. Et ça ouvre l'imagination. Ce projet que je fais, à chaque fois, je répète, c'est pour les enfants. C'est pour la nouvelle génération qui vient plus tard. Parce que nous qui sommes déjà ancrés dans la société, dans les règles de la société, pour la plupart des
des personnes, on n'a plus le droit de rêver, où les rêves sont brisés. Et les enfants qui rentrent au musée et qui voient des astronautes, des planètes et tout ce monde futuristique-là, ils ont la possibilité de se donner des rêves comme aller sur la Lune, ou je dirais même travailler à Tesla ou à la NASA. Ce qu'un Ivoirien lambda de notre génération... un rêve qu'il ne pourrait pas toucher, qui on ne va dire pourrait, ça comme oui, ça. qui ne pourrait plus toucher parce qu'il n'a pas eu l'accompagnement qu'il faut. Est-ce que ça peut constituer un business, cette façon de réfléchir? Bien sûr, beaucoup de business peuvent découdre de ce projet-là. Et d'où la création de CAS Corporate, mon entreprise, où je suis en partenariat avec les artistes, les différents artistes qui exposent. Et dans un premier temps, je leur donne l'occasion, l'opportunité d'exposer dans un musée, ce qui fait grimper leur cote. Et ensuite, en contrepartie, avec CAS Corporate, je prends un pourcentage sur la vente des pièces d'art. Un pourcentage de combien? Nous sommes dans RTI Money, on a besoin de chiffres. Bien sûr. Donc le marché de l'art, c'est 60 pour l'artiste et 40 pour le promoteur. Plus concrètement, quelle est la particularité du Choc des cultures, cette exposition qui a été visible jusqu'au 30 août dernier? Culture Choc est le Heaven's Galaxy, parce que c'est le nom du projet, Heaven's Galaxy, qui veut dire la galaxie du paradis. C'est une immersion. Dans un musée lambda, dans une exposition lambda, on voit des choses comme des tableaux, des sculptures, tactiques, voilà, et des choses anciennes, je dirais. Mais nous, on propose des pièces d'art qui combinent tangible et réalité virtuelle, qui combinent intelligence artificielle, son. Parce que quand on parle d'art, on pense directement à ce qu'on connaît. Je répète encore, statuettes, tableaux. Mais avec la collaboration Tamsir cette année, on a la musique. Et la musique, c'est une forme d'art. Ce qui rend particulier cette exposition, c'est que c'est un déplacement à Abobo. C'est le premier voyage. Parce que nous, quand les gens rentrent dans le musée, on leur demande s'ils ont déjà fait un voyage sur la Lune. Mais pour faire ce voyage sur la Lune, il faut faire un voyage à Abobo. Abobo, qui est une commune qui est réputée pour être dangereuse, délaissée. Populaire, voilà. Et au milieu de ce chaos-là, a été construit un bijou qui peut faire rayonner tout le continent. Combien il faut miser pour entrer dans le musée? Parlant de visites dans ce musée-là, on voit un peu des visiteurs. Comment est-ce que ça se passe? Combien ça coûte pour aller visiter ce genre d'exposition? Et puis, comment même est financé ce projet? On ne paye rien. C'est totalement gratuit? Totalement gratuit. Et toute l'immersion est gratuite. Depuis la création du musée, en 2020, la maintenance a été prise en charge à fonds propres. Et aujourd'hui, on attend le début des subventions avec les nouveaux partenaires. CAS Corporate est en partenariat avec le MUCAT. Donc nous, qui faisons un contrat avec les artistes, nous faisons aussi un contrat avec le musée, qui a le rôle d'une galerie pendant l'exposition Culture Choc. Comment devrait-on intéresser les plus jeunes à s'approprier notre culture à travers ce que vous proposez? Convaincre un jeune d'arriver au MUCAT et de voir l'exposition, c'est largement nécessaire. Nous, on se charge du reste sur place. Je vous donne un exemple. On a des masques Akan, des masques BT, des masques Joula, Malinké, mais qui sont remasterisés avec de la technologie. Et comme je le dis souvent, même moi, si on m'avait appelé dans une salle de classe pour me donner des leçons sur ma culture, etc., peut-être que j'y serais allé, mais j'aurais pas accroché avec l'idée. Mais qu'un jeune de ma génération voit un masque super futuriste, avec de la technologie dedans, et après, on lui dit, tu vois ce masque? En fait, c'est un masque de ta culture, ça vient de Diokwe. Donc c'est peut-être un masque que ton grand-père a porté, mais celui-là t'envoie dans la galaxie. C'est un peu plus fun. Et c'est ce côté fun-là qu'on ajoute à ce projet-là, pour faire aimer l'art aux jeunes. Alors, Culture Choc, c'est terminé pour cette année. Depuis le 30 août, on l'a dit. Quelle est la suite? Sur quoi vous allez travailler maintenant? La deuxième partie du projet. Parce que le nom Heaven's Galaxy, comme j'ai dit, galaxie du paradis. La première partie, l'exposition, c'est la partie galaxie. Et la partie Heavens, c'est le projet social qui est né avant Culture Choc. Donc ces pièces d'art-là seront mises en vente aux enchères pour financer la Parade des Anges. La Parade des Anges qui est un projet caritatif que j'ai créé
avec l'organisation Le Grand 21 en 2021. Cheikh Abassi Tounkara, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Mani. Merci à vous. Merci à Seta, Landry, Stéphanie. Et c'est tout pour ce soir. Merci d'être restés avec nous. Prenez bien soin de vous. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci vous a offert RTI Money.